là, on est dans le hall 5. Alors, c'est tout ce qui est accessoires, randonnée, matériel, produits d'entretien, casque, top-case, il y a JB, Touratech, SW Motec. Il y a GMP classique. Et là, on arrive sur le stand de mon ami Philippe Bassard. Un cheval à l'air GPAM, donc c'est tout ce qui est airbag, voilà, pour les motards, tout ce qui est sécurité. Donc on va aller faire un tour. Philippe n'est pas là aujourd'hui, je t'embrasse mon Philippe. Il n'est pas là aujourd'hui, il sera là que demain, mais je me dois d'aller sur son stand et de faire une petite vidéo avec quelques photos. Donc là, il y a GMP classique juste à côté. Donc, tout ce qui est accessoires, la fameuse bulle que j'ai mis sur le prix 600 bandit, qui est superbe d'ailleurs. C'est top, c'est top des tops. Et voilà le stand à Philippe concernant les airbags. Donc voilà. Et je vais aller voir le monsieur parce que on va l'interviewer. On va faire une petite interview en vantant les bienfaits de l'airbag moto. Donc les copains, je suis sur le stand de mon pote Philippe. Il y a le fils de Monsieur Loiseau, je ne sais pas si ça vous parle, donc Franck qui est à côté de moi. Et il va en 2 secondes nous vanter les mérites de l'airbag et ensuite il y a une démo à 14h30, c'est ça qu'il m'a dit, 16h30. Donc j'irai filmer directement puisque Franck m'invite gentiment sur le podium à filmer en direct les bienfaits de l'airbag. Franck Loiseau, bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ton stand. Donc en 2 petites secondes, tu nous vantes les bienfaits de l'airbag motard. Et j'irai à 14h30 te rejoindre sur le podium pour voir en action ce que ça peut faire, sauver des vies, et moi qui suis motard aussi. Exactement, on l'a dit ici, airbag sauve des vies. Ah oui, j'ai pas vu. Non, mais déjà, pour la petite histoire, moi ça fait 32 ans que je fais de la moto, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, et ça fait 8 ans que je roule avec un gilet airbag filaire. Il y a 2 familles de gilets, les filaires et les électroniques. Les électroniques qu'on met par-dessus la veste ou en dessous la veste. Et vous avez les filaires comme ceux de la police, gendarmerie et douane qui sont équipés depuis 2012-2014, l'intégralité des brigades. Et ils ont diminué de 70% le nombre de blessés, voire même tués, 70%. C'est un chiffre à garder à l'esprit. Et tous les gilets airbags protègent, soit filaires ou électroniques, protègent tout le collier cervical pour éviter l'hyperextension. Donc ça vous bloque vraiment le casque et la nuque. Voilà. Et toujours, tous les gilets airbags, quelle que soit la marque protègent la colonne vertébrale et les organes vitaux. Voilà. Donc il y a beaucoup de marques françaises comme Elite, All Shot, donc tant mieux et il y en a d'autres. Bering, qui ont été les précurseurs. Le gilet airbag existe depuis plus de 20 ans. Et voilà, donc c'est quelque chose que... Excuse-moi, en fait, depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, il y a une grosse évolution dans la technologie, dans la rapidité aussi, je pense. Exactement, quasiment d'année en année, ils arrivent à améliorer. Pour vous donner une idée, un gilet airbag se déclenche en 0,08 secondes. Donc c'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Et c'est adaptable alors dans les films, parce que moi je mettrai tous les liens de toute façon pour que les gens se renseignent et puis j'aimerais filmer à 14h30 la démonstration. C'est adapté pour la piste, pour la route, pour l'enduro, pour le motocross, ou c'est spécifique à une catégorie bien particulière. On a quasiment validé toutes les cases. Bon, j'ai quasiment. Ça fait trial. Ouais, ça fait trial. C'est en fait bien sûr pour tout ce qui est moto de route, bien entendu, pour la piste. Tous les pilotes de MotoGP sont équipés, ont l'obligation de s'équiper de gilet qui est intégré à leur combinaison, à leur veste de cuir. Pour tout ce qui est cross, enduro, il y a des prototypes qui sont ce concours avec Elite, la marque. On a un prototype qui n'est pas encore sur le marché, qui est en développement. Donc voilà, pas pour trial malheureusement.
Donc voilà, pour l'off-road par exemple, ceux qui roulent en track, qui veulent se faire plaisir en dehors de la route, voilà, ça c'est possible. Voilà. Comme toi, comme moi, en pneu mixte surtout. Et puis voilà. Ok, Mais, bah, voilà. super. Et surtout, il y en a pour tous les budgets, parce qu'actuellement sur le salon, on fait des tarifs très intéressants. À partir de 196 €, on peut s'équiper. Et on a un gilet à 650 €, mais en électronique, qui se met en dessous, avec une star. Mais dans un premier temps, pour les petits budgets, à partir de 150 €, on peut, un petit peu, on va dire 200, on va dire 200 €, on peut être équipé pour se protéger C'est ça, à partir de 200. dans le maximum, un minimum. Oui, complètement. Pour un petit peu moins de 200 €, vous êtes équipé d'un gilet filaire de la marque All Shot français. Et, voilà, mais en fait, il y a des différences donc, au niveau des aérations, c'est ça aussi, la vitesse de déclenchement. Voilà, avec des bonbonnes plus ou moins chères, puisque dans il y a des gilets électroniques où les bonbonnes sont situées à l'arrière coûtent 100 € pièce, alors que d'autres, avec des gilets un petit peu plus classique, on est à 20, entre 20 et 30 € la bonbonne. Et toujours partir en randonnée ou en moto avec une autre bonbonne de rechange. Voilà, comme on pourrait faire avec les pneus pour anti-crevaison. Ou alors partir avec une GoPro qui lui les Ah oui. Franck Loiseau, merci. Merci. Je te rejoins tout à l'heure à 14h30. Je viendrai là directement, parce qu'on ira ensemble, on filmera en direct la démonstration. Je mets tous les liens. Merci à vous tous. À tout à l'heure. Ciao. Donc voilà les amis. Donc ça c'était dans les grandes lignes l'explication de Franck Loiseau. Et puis bah, comme je vous l'ai dit, un petit clin d'œil à Philippe qui n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'il regardera la vidéo. Et on ira filmer la démonstration, parce que Franck m'a invité gentiment à monter sur le podium pour filmer la démonstration en direct. Ça marche? Ciao. Donc là, les copains, on est sur un autre stand. On est sur le stand de Jackie et Patricia, le Morgon. Je sais pas si ça vous parle, ouais, je pense que ça vous parle, on en a déjà parlé. Le vin, il est top, c'est artisanal, il n'y a rien d'industriel. Ils sont présents sur tous les salons, sur tous les circuits. En plus, Jackie, il roule et à chaque fois, c'est du bonheur de les retrouver. Donc là, Patricia, elle est occupée. Jackie, j'arrive parce que j'arrive, c'est autre chose. Jackie arrive tout à l'heure. Et je vous mettrai aussi toutes les coordonnées parce que c'est vraiment une cuvée. Tiens, allez là, Patricia. Patricia, 2 secondes. Ce salon, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Nous, on s'est revus il y a 3 minutes. On s'est vu il y a 3 minutes. Ouais. Ça se passe très bien. Jackie arrive tout à l'heure. Jackie arrive tout à l'heure. Jackie est à fond. Donc 8 motos. Pardon? 8 motos, une voiture, Une voiture. un peu de bouteille. Ah, voilà. Sa femme, accessoirement. Sa femme accessoirement. À tout à l'heure. Patricia, je refais un petit tour avec la caméra. Et puis comme d'hab sur la vidéo, je mettrai les coordonnées, les machins, les clips, les menus, les Je sais que tu sais faire. Merci Patricia, à tout à l'heure. Bon salon. Donc je vous filme tout ça les copains, puis comme d'hab je mettrai toutes les coordonnées de Jackie et de Patricia. Franchement, hormis le fait que ce soit des amis, c'est un super vin. Rapport qualité-prix, ça déchire tout. Et puis ils sont très arrangeants. Il y a plein de petits accessoires aussi, il y a des casques pour poser les bouteilles. J'ai vu qu'il y avait des t-shirts, c'est tout nouveau. Voilà, donc je vous mets tout ça. Donc voilà, une petite c'est toujours super bien présenté, mais ça reste voilà, c'est pas coup de coude, c'est pas voilà, c'est vraiment familial, esprit bon enfant. Et puis on entend les bouteilles, hein, je vous mens pas, ils sont tous en dégustation, puis ils vont partir avec des bouteilles. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vais continuer, je vais dans le hall 3. Parce que faut que j'aille voir Jean-Louis Thierry, il y a Jeff que j'ai eu au téléphone qui va arriver tout à l'heure, faut que j'appelle Patty. Enfin c'est un peu la course, la journée va être courte pour tout voir. Bon, c'est vraiment un beau salon. Donc là on est sur le stand de Kawasaki. J'en ai jamais vu autant.
900Z, 1000Z, 1000 LTD. Alors je parle pas de celle que je suis en train de filmer, je vous parle de celle qu'il y a derrière là-bas. Ouais, c'est vraiment génial. Une vue panoramique, c'est vraiment... Et puis alors là, je sais pas si c'est une vraie 1000R. Ah ouais, c'est une vraie. Une réplica Eddie Lawson. Alors ça, c'est une tuerie. Voilà. Eddie Lawson réplica 83. Avec l'échappement de Cartier à l'époque. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Alors ça c'est pareil, hein. C'est comme le 900 bol d'or comme toutes ces motos là. C'est pas une moto d'aujourd'hui à piloter. Un 1000Z1R2. Alors le 1000Z1R il est introuvable. Enfin introuvable c'est pas le mot, c'est quand on trouve une t'as mal. 900Z qui est superbe, superbe, j'adore ce coloris. Et puis une Godier Genio Replica 1135R. Négocier plus cher, ça va des fixations. Écoulé. Et une 750 Boulder, la même que la mienne. Bon, par contre, celle-ci, elle est plus jolie. Je pense pas qu'elle ait été restaurée entièrement, quoique. 750 CBF. Et là, je suis pas sûr que le kilométrage soit d'origine. Elle est très belle là. Elle est très très belle. Bon, sauf que la mienne est blanche. Nous voilà sur le stand de Sidecar. Et là sur ma droite, on a le... Je pense que c'est... Oh là là. Je ne raconte pas tout de suite parce que sinon je vais aller tout de suite. Alors là, voilà. Voilà. Donc voilà la moto qui avait... Non, ça c'est un 1000. Ça c'est un 1000, je vais vous faire voir après. 1000 VX au Japoto, des Boulder. Alors on est mon enfant, ça c'est clair. Mais voilà. C'est rock'n'roll, c'est spécial. Mais c'est la 1000 VX Japoto. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, t'as vu le Japoto, c'est moche, c'est pas beau, c'est lourd, c'est lourd. Oui, j'adore. Donc là c'est une 1000 VX Japoto Martin de 1976. Et franchement, c'est d'une beauté magnifique. Et puis là on rentre
des 750 fours. Alors j'aimerais bien trouver un 750 fours. Je crois que c'est 4.3 de 76. Je vais peut-être en trouver une. Je suis en train de regarder par terre en même temps. Un apport. Parce qu'en fait, la 4.4, je sais plus, de 76, c'était la moto que mon papa avait, enfin une des motos que mon papa avait, qui était grise, exactement grise comme ça. Voilà. Sauf que, pareil avec le porte-paquet, sauf qu'il avait une bulle à l'avance, et je ne sais pas si c'était une bulle Jacoto. Il faudrait juste que ma mère se décide un jour à me rendre les photos. Mais exactement la même que celle-ci. Avec le porte-paquet derrière, pareil. Sauf qu'il avait la bulle en plus. Donc c'est vraiment un beau salon. Je ne sais pas si je vais réussir à tout voir en fait. Et alors, je me répète, mais alors franchement, il est clair, il est espacé. Regardez, là il est 12h30, il y a du monde, hein, mais c'est fluide, c'est super fluide et franchement c'est vachement ça. Voilà. Donc là on va rentrer dans les fours 750 fours K6, K7. Un KZ aussi, j'avais oublié. Voilà. La FD qui a participé au Tour de France. Alors, je ne sais pas si c'était Barbug ou. En fait, je sais pas là, je bug. Tour de France 78, voilà. Bon les copains, je suis avec mon pote Pascal Raspo sur le stand Continental. Pascal, bon Pascalou, comment tu vas? Salut. Ah, je suis content de te revoir, ouais, super. Bon, dis-nous, tu se poses quoi et où et quand comment? Bah écoute, Continental, je travaille avec eux depuis des années, Ouais. donc voilà, je suis ici, je leur donne un petit coup de main, la logistique, la PLV, tout ça, je fais un peu de support technique, et puis j'en profite pour présenter un peu des motos que j'ai réparées, mais bon, il n'y a pas que moi, il y a la moto à Bruno Schill, qui est champion de France, la moto belle là-bas, voilà. Une moto que j'ai préparée pour Continental, qui est là-bas, là. Qui est là-bas, je l'ai filmé après, ouais. Voilà, et bien, là il y a Pacha qui nous en a prêté une, on a monté les fameux pneus, ça c'est l'engouement des TKC 80, Ouais. tous les gars qui font des préparations, Scrambler, ou cette Ah bah ils sont tous sur le TKC 80. Et parle-moi de cette merveille qui est là devant nous là. Alors ça c'est un GSX, C'est en 100. ah les belles, un peu plus d'un an de travaux, ah les belles, bon après je vais pas faire le Non, les non. photos par elles-mêmes, tu vois, la qualité du boulot comme d'habitude, quoi, du grand Rasco. une explosive. Des grands Rasco. Ah c'est super. C'est joli, hein. Ouais, bah tu sais, moi c'est la première fois, on en a parlé tout à l'heure, mais que je viens à ce salon là, ça fait de la route, mais je regrette pas ça fait du bien. Ouais, franchement, ouais. Après, sans vouloir faire de polémique, mais bon, à Paris, il faut bien me prendre un peu l'exemple. Parce que, C'est pas une polémique, c'est la remarque que je me faisais tout à l'heure. Les allées sont ça va, une moto, fluides. et puis les gens sont sympas, il y a quoi se garer, mine de rien, c'est un détail, mais il y a des parkings, quoi, qui sont évidemment en mettre, quoi. Voilà, c'est bien fait, les allées sont grandes, voilà, c'est blindé. En fait, même hier, vendredi, on avait de 9h à 23h, c'était blindé de monde, franchement, Mais ça fait respire, plaisir. c'est fluide. Après, il faut dire qu'avec le putain de Covid, là, ça fait 2 ans qu'on en chie, personne ne se voit, tout le monde est enfermé un peu, plus ou moins. Donc là, tous les gens sont contents de sortir, ils voient des motos. Enfin, nous, c'est compris, on a fait l'effort aussi de se déplacer, tout le monde a fait l'effort. C'est bien, c'est bien, c'est super, un bon plan. Bon Pascalou, je filme tout ça, je coupe et puis j'en programme. Ça marche. À tout de suite Pascal. Donc voilà les amis, bah, comme ça je mettrai les coordonnées à Pascal, c'est du boulot au top. Hein. Attendez, je fais ça parce que j'ai le cordon derrière la tête. C'est du boulot au top, la préparation est magnifique. Et là franchement le 1000 GSX là, c'est une beauté, c'est une beauté. Donc ça c'est une préparation Raspo entière. Vous avez vu la qualité de travail, c'est signé quand c'est signé Raspo Concept. Hein. La Prélia du champion de France.
Continental. Un joli stand Continental. Donc voilà, avec un petit baby-foot. Donc là, je dois être dans le bon rôle parce qu'ensuite, je vais aller voir les petits Yamaha côté. Et puis l'autre machine qu'a préparé Pascal, la Ducat. Pascal est un peu de rangement, il est fatigué. Donc pareil, une prépa magnifique, c'est signé. C'est signé. Donc voilà les copains, pareil les coordonnées à Pascal, je vous les mettrai comme d'habitude sur Facebook et puis sur la chaîne YouTube. Et puis si vous avez des infos, vous l'appelez. Pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir, et il vous donnera tous les renseignements. Le Tour de France 2020. Départ Danemark. 2022 2022, correct. 2022, départ Copenhague. Bon, allez, on va dire un peu, ça ressemble plutôt à un demi. Un demi, ouais. Voilà. Sinon, en pleine. Oui, oui, on va